Salut, allez, nouveau moteur pour moi. Donc, grâce à ce qu'un copain a su me trouver, je vais pouvoir enfin goûter aux 70 cm3 sur mon Magnum. Vu que je veux pas quitter le radiateur, hein, parce que une Magnum sans radiateur, bah, c'est plus une Magnum, c'est un Rock. Donc, les 70 cm3 liquides, ça n'existe pas, enfin ça n'existe plus. Si on en trouve d'occasion, c'est 200 € le cylindre et la culasse et on n'a pas le piston. Et en plus, le Nicasil il est à refaire. Donc, du coup, 200 €, il faut rajouter 200 € supplémentaires pour refaire le traitement avec les frais d'envoi. Et entre 60 et 100 € pour un nouveau piston. Donc, on arrive dans les 460-500 € pour un kit. C'est du grand n'importe quoi. Autant faire un hybride à ce prix-là, quoi. Autre solution, la culasse, où seule la culasse est refroidie par le liquide de refroidissement. Donc ça permet de monter un cylindre à air, donc un 70 cm3. Donc pourquoi pas, ça fait une espèce d'hybride entre le refroidissement liquide et à air. Je sais pas ce que ça vaut comme performance, ça va pas être terrible. Mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est de pouvoir monter un 70 cm3 sur mon Magnum sans trop le dénaturer. Donc du coup avec ce montage là je peux garder le radiateur, enfin, il faut garder le radiateur. Donc du coup je garde l'esprit Magnum, refroidissement liquide, même si là c'est à moitié. Avec une pièce assez sympa, c'est original, d'époque. Ça ne fabrique plus, c'est dommage. Donc ça c'est une culasse faite pour un 50 cm3, donc un diamètre 39, alors que là on est sur diamètre 46. Bon, il en existe en diamètre 46 ou 47 de celle-là, mais bon c'est tellement difficile à trouver, surtout en bon état. Je vais partir là-dessus, on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme rapport volumétrique, voir s'il est en accord avec le diagramme d'échappement et si on peut se monter un moteur sympa pour enfin goûter aux 70 cm3 sur mon Magnum. Donc le cylindre c'est le Gilardoni turc là, la refabrication. Donc ça fait un petit moment qu'ils en fabriquent. Il y a des bons retours là-dessus. À 85 € livré, franchement c'est pas mal. La culasse, je l'ai payé une cinquantaine d'euros d'occasion, elle est propre. Donc ça me fait une base pour un moteur pas trop cher, loin des 500 € d'un kit du Bon Coin liquide là. Donc on va s'essayer à ça, ça peut être rigolo. Et on va voir si ça se monte bien ou pas. Bon évidemment il va falloir revoir toute la durite, parce que plus rien ne passe au même endroit. Donc il y aura un petit montage sympa à faire. Je pense conserver la pompe à eau, parce que je pense pas que par thermosiphonnage ça fonctionne ici. Donc on gardera la pompe à eau électrique avec cette culasse, et on va refaire tout le montage. Donc dans un premier temps, on va essayer d'assembler un moteur, et de regarder les paramètres, qu'est-ce qu'on peut avoir avec tout ça. On va regarder aussi la culasse, comment elle est faite, par curiosité. Donc la culasse déjà, ce qui me faisait peur, c'est que ici, j'avais l'impression que le liquide de refroidissement ne passait pas de là à là, donc il rentrait ici, qu'il faisait le tour par là et qu'il arrivait là, il était bloqué. Donc comme il sortait ici, j'avais peur que cette partie-là stagne et chauffe, mais en fait ce n'est pas le cas, le liquide arrive à passer dessous là. On va l'ouvrir, on va comprendre de suite. Donc cette partie qui se démonte. Donc comme on peut voir, l'eau peut bien passer sur la partie affinée ici. Elle passe aussi derrière là. Ah là, on a une restriction à ce niveau-là. Il y a un petit millimètre de retrait, donc ça passera quand même. Et là, il y a un joint avec qui est bien collé dessus, qui a l'air pas mal. De toute façon, ce joint là ça se rachète plus, donc s'il est en bon état je vais le laisser, peut-être mettre de la petite pâte à joint juste ici là et refaire le plan de joint là, et c'est reparti. Donc voilà comment c'est composé. Donc là c'est une culasse avec décompresseur, avec le petit trou de décompresseur qui arrive ici, qui retombe ici donc. Mais le décompresseur, moi je vais m'en passer parce que j'ai la boîte à kick, donc je peux démarrer facilement sans décompresseur.
Les taraudages sont en bon état. Donc ça c'est très bien, la chambre de combustion est en bon état, le filetage de bougie est bon, le filetage de décompresseur est bon aussi. Pareil ça aussi, pour les durites, c'est en bon état, les petits joints qu'il y a avec. Donc il faudra resserrer ça proprement. Donc ceux qui ont connu ce genre de culasse, je serais curieux d'avoir votre retour. Est-ce que vraiment il y avait un gain par rapport à une culasse à air, sur un moteur complètement à air? Est-ce que vraiment le refroidissement était meilleur? Est-ce qu'on arrivait à conserver un petit peu mieux ses performances? Bon, moi je fais pas ça pour avoir des meilleures performances qu'un moteur à air, vous l'avez compris, hein, c'est pour pouvoir intégrer en gardant le radiateur. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Bon, je pense que déjà c'est sûr que ça sera moins bon qu'un entièrement liquide, mais bon, on fait ce qu'on peut quoi. Donc le plan de joint, lui, il est en deux surfaces, vu que la pièce est en deux parties. Donc je sais pas si une fois tout serré, il faut le reprendre au marbre, mais en même temps il y a les têtes de vis qui vont gêner, donc on va pas pouvoir le faire. Donc j'espère que la surface extérieure dépasse, je sais pas, on verra. Bon, au pire on montera un petit peu la pâte à joint. On va voir comment ça se monte là. Donc oui, on est pas mal quoi. Ok, bon, allez, on va monter ça et on va voir les paramètres. En ce qui concerne le kit, donc c'est une reproduction du Gilardoni. C'est pas trop mal à l'intérieur, enfin, c'est brut de fonderie, d'un cylindre pas trop cher, faut pas non plus attendre des choses, des miracles. Mais comparé à celui que j'ai déjà monté pour un copain, le mien il est bien ébavuré. Il m'a l'air bien sain, ça a l'air propre à l'intérieur. Donc bon, mais très bien. On va regarder le jeu cylindre piston, on va regarder les autres jeux aussi. Donc le piston, on est bien à 45,97. Donc c'est bien ce qui est marqué sur le piston dessus. Donc très bien. Donc par rapport au cylindre, ça fait 2 centièmes. Donc là évidemment on n'est plus sur les 5 centièmes des refroidissements liquides. Là c'est refroidissement à air. Même à 90 degrés c'est pareil, on a les 2 centièmes. Heureusement, le cylindre est neuf, donc c'est bien rond. Donc c'est parfait, le jeu cylindre piston est bon. Donc sur les liquides, moi ce que je faisais jusqu'à présent, c'était un jeu cylindre piston qui me fallait entre 4 et 5 vraiment minimum. Si on avait 6 ou 7 c'était bien, plus à l'aise. Par contre sur les cylindres à air, c'est plutôt entre 2 et 3 qu'il faut avoir, 2 et 3 centièmes. Donc là je suis à 2 centièmes, donc c'est très bien, il faudra un petit rodage et puis voilà. Voilà le piston monté sur des carters que j'avais là. Donc la flèche c'est la direction de l'échappement, et puis parce que ici on a les transferts, les autres transferts latéraux qui correspondent aux ouvertures dans le cylindre ici là. Donc ces ouvertures là couplées avec ces ouvertures ici, ça fait des transferts supplémentaires. Le segment qui va sur ce piston, c'est un segment L, comme les segments de karting. Donc hop, si on arrive à voir quelque chose. Donc là pour prendre les diagrammes, il faut le segment parce que c'est ce qui fait la partie haute du piston. Et on va vérifier aussi le jeu à la coupe. Déjà quand on monte le segment, on voit que la fente est déjà bien rapprochée. Rien à voir avec les refabrications des segments d'origine. Donc là on a vraiment une toute petite fente, donc là il faut vraiment la contrôler. Et on va essayer d'avoir quelque chose au-dessus de 0,1 c'est sûr, il faudrait voir 0,15 peut-être. On va regarder. Donc la cale de 0,10 impasse gras et la 0,15 impasse pas. Donc on est vraiment pas mal, on est juste à la limite, vraiment juste. Presque envie de passer un petit coup de papier de verre pour légèrement l'agrandir pour vraiment assurer la sécurité. En même temps, je pense que c'est aussi bien comme ça. On est vraiment tout juste là. On verra si je passe un petit coup de papier de verre pour que la cale de 10 passe un peu plus facilement, sans que la cale de 15 passe quand même. Donc voilà le segment monté sur le piston là, c'est bien particulier là, cette forme de segment L. Et bon, pourquoi pas. Mettre un joint papier d'embase de 0,3.
Donc le diagramme des latéraux. C'est parti, déjà au point mort bas, le cylindre là, le piston ne découvre pas les latéraux là. Et là on est à 116. Au point mort bas, pour l'échappement, on est pile poil aligné. Et vraiment pile poil. Par contre les latéraux, ils sont bien un bon millimètre en dessous du piston. Pareil de l'autre côté. Donc diagramme d'échappement, c'est parti. On ouvre, on ferme. « 164. Donc 164, 116, ça nous fait 48 de croisement, donc quasiment 50. Donc ça a l'air vraiment sympa. C'est les diagrammes que je recherchais sur le moteur là, que j'ai ici, là, sur le 50 cm3 Versal, que j'ai bidouillé un petit peu à l'échappement. Le comportement est bien, donc si en plus on a l'effet de la cylindrée supérieure, je pense qu'on peut avoir quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Quelque chose qui reprend bas en régime et qui va avoir du couple par la cylindrée et qui permettent quand même de monter un petit peu dans les tours. Donc on va partir sur cette lancée là et on va voir qu'est-ce qu'on a comme squish et rapport volumétrique. Donc 164 à l'échappement, on a vu que sur mon Versal j'avais testé à quasiment 10 pour 1 de rapport volumétrique, c'était mou, ça reprenait pas assez en bas je trouvais. Du coup j'avais fini sur 13,5 pour 1 et là on avait une bonne pêche, ça allait vraiment bien là, 13,5 pour 1 pour 160, 162, je sais plus combien j'ai à le diagramme d'échappement. Donc c'est vraiment très bien. Là on a 164, donc on retrouve un peu la même chose avec à peu près le même croisement. Par contre, bon, faut pas se leurrer, je pense pas qu'on puisse monter aussi haut en rapport volumétrique avec une culasse qui a un décompresseur, qui crée beaucoup de volume, même si je vais y mettre un bouchon qui ira le plus loin possible, et qui est fait pour aussi un 50 cm3 et pas un 46, donc du coup je vais être vite pénalisé par le squish avant d'arriver à la compression que je veux. Bon, on va le mesurer et puis on verra ce qu'on a. Voilà le piston au point mort haut, on est un petit peu en retrait par rapport au plan de joint, sauf qu'il est bombé, donc la partie bombée dépasse. Donc la partie de plan de joint elle est ici, donc il faut que je fasse attention au squish qui a donc sur la bande extérieure, mais aussi sur ces pentes ici là qui seront très proches. Donc voilà, un fil d'étain de 1 mm, c'est le minimum de squish que je veux. Je n'ai pas de joint en aluminium de culasse, donc je vais faire 100 et puis on va voir comment ça se passe. Après par calcul on va pouvoir déduire quel joint il faut. Bon, et bien je bloque. Donc j'ai bien moins de millimètres, parce que j'ai du mal à l'écraser aussi. Donc on va simuler des joints de culasse avec les joints d'en base et on va voir de combien il faudrait. Comme on peut voir ce que j'ai commencé à écraser ici, pareil ici, ça fait une belle pointe. Donc c'est la partie du diamètre 39 qu'on vient écraser là. Donc on va mettre une colle en aluminium de 0,4 pour simuler le joint de culasse, pour savoir lequel je dois acheter. Et on va voir quel squish j'ai avec. Et je touche toujours. Je pense que je pourrais écraser le fil d'étain, mais bon je vais pas le faire parce que j'ai pas envie d'être en dessous du millimètre. Donc cette fois-ci j'ai pas forcé, donc la trace était de la dernière fois. On voit aussi que je touche de cette partie là jusqu'ici, de là à là, ce qui correspond à cette partie là ici. Donc le piston vraiment il arrive à affleurant dans cet angle et dans cet angle. Je vais rajouter une deuxième cale en aluminium de 0,30, donc ce qui me fait une cale en aluminium totale de 0,7. Voilà, ça passe enfin. Et je vois, alors je sais pas si on va le voir là. Voilà, on voit que le fil d'étain il vrille au passage du point mort. Donc c'est à dire qu'on touche à peine le fil d'étain, mais on l'écrase pas. Bon, il est déjà un tout petit peu écrasé.
Donc on n'est pas loin du millimètre, on est à 1 millimètre de squish, donc c'est bien, on va rester là-dessus. Donc il m'a fallu un joint papier de 0,3, une cale de 0,4 et une cale en aluminium aussi de 0,3. Donc ça nous fait 1 millimètre en tout. Donc on va voir quel est le rapport volumétrique que je peux avoir avec ça. J'ai mis un bouchon à l'intérieur là pour boucher le décompresseur. J'ai utilisé un bout de vis M8 avec du scotch autour. Donc évidemment c'est juste pour prendre le rapport volumétrique, hein, il ne faut pas rouler comme ça. Parce que j'ai pas de bouchon encore, il faudra que je regarde ce que je peux mettre. Et c'est juste pour avoir un aperçu du rapport volumétrique. Tant qu'on est dans la bidouille, j'ai pas de joint donc de culasse. Pour éviter que ça fuit trop vite, j'ai mis de la graisse tout autour. Comme ça fera une pseudo-étanchéité, le temps juste de remplir la chambre de combustion et de prendre la mesure. Donc ça y est, j'ai rempli, je suis parti de 20 ml, je suis arrivé jusqu'à 12, donc ça fait 8 ml de volume de chambre avec le puits de bougie. Cette fois-ci le puits de bougie c'est un culot court, donc il faudra enlever 1,5, ce qui nous fait donc du 6,5 cm3 de volume de chambre réel. On va, du coup, on dit que c'est un 70 cm3, mais bon, ça c'est l'appellation commerciale. On va voir quelle est sa cylindrée réelle. Donc c'est un diamètre 46 avec la course 41,8. Je vais calculer ça et du coup on va faire le rapport volumétrique. Bon, eh bien, je suis bien content. On a mesuré, enfin tout juste, hein. On a mesuré donc 8 de volume avec le puits de bougie. On enlève 1,5, ça fait 6,5. 6,5 de volume de chambre réel. C'est un 70 cm3 d'appellation commerciale, mais si on calcule sa cylindrée, avec son diamètre 46 et la course MBK d'origine à 41,8, on tombe sur du 69,47 ou 0,5. Donc 69,5 plus 6,5, le tout divisé par 6,5, on tombe sur un rapport de donc 11,7 pour 1. Donc très très bien, moi ça m'irait bien. Ça aurait été bien de pouvoir aller plus haut, mais sur un moteur à air pour de la balade et de la fiabilité et rouler quand il fait 35 degrés dehors, je pense que je vais pas tenter de vouloir mettre du 13,5 pour 1. De toute façon je ne peux pas, j'ai le squish au minimum et j'arrive à 11,7 maximum. En espérant que j'arrive à faire un bouchon de décompresseur aussi rempli que celui que j'ai simulé comme ça. Donc c'est pas incohérent. Moi j'avais peur que la culasse me donne un rapport volumétrique de 8 ou 9 et dans ce cas là ça aurait été un échec. Donc là non, 11,7 là, presque 12, ça me va vraiment bien. Vraiment bien. On est pile poil dans ce que je veux. J'aurais bien voulu avoir plus pour avoir un petit peu de marge et limite remonter un peu la culasse pour bien me le choisir comme il faut, mais bon. Donc là j'aurais pas le choix, je vais mettre le squish au minimum, donc 1 mm. Et j'aurai le rapport volumétrique que j'aurai quoi, dans les 11,5 quoi. Bon, mais très bien. Donc il reste plus qu'à acheter les pièces qu'il faut et puis faire le montage quoi, parce que ça c'est les carters du kit mal aussi. Et le kit mal aussi je vais bientôt le remonter avec le piston de Doppler cette fois-ci. Faut que j'étudie encore la chose, parce qu'il faut que je puisse avoir un rapport volumétrique aussi, toujours pareil, on revient toujours à là. Qui aille bien avec la culasse mal aussi, parce que cette fois-ci, à part une culasse mal aussi sur un cylindre mal aussi, je vois pas qu'est-ce que je peux monter. Donc faut que je mesure ça là, j'ai déjà commencé à tourner une petite vidéo là que j'ai pas diffusée. Pour voir si le piston Doppler avec son dôme plat peut se monter avec la culasse mal aussi et avoir au moins 15,5 de rapport volumétrique, parce que je vais monter encore les diagrammes un petit peu. Le bidalo, je réfléchis, je sais toujours pas quoi en faire, on verra. Et c'est vrai que le Polini, depuis que je l'ai remonté, je l'ai pas réessayé. Ça aurait été rigolo de faire un petit test, là, le 50 Polini. Bref, donc je vais me commander tout ce qu'il me faut pour finir le moteur. Et puis voilà, donc je vais prendre des carters à pas cher à 35 € là. Un vilebrequin, je vais en trouver un par là, ou sinon j'en prendrai un à 70 €. Et puis voilà, après on a un moteur quoi. L'allumage, le variateur, la pipe d'admission, les clapets, tout ça je récupère, donc ça va aller vite. Bon, après le montage de ce moteur, je vais me lancer plutôt à la fin de l'été, automne, peut-être même pendant l'hiver, parce que comme il faut que je refasse tout le circuit des durites,
Je risque de mettre la mob en panne pendant quelques jours et j'ai pas envie de rater des balades de l'été. Donc cet été, je resterai avec le kit Air-Sal là. Et ça, le temps de commander les pièces, de refaire le montage propre et du coup après de faire ce qu'il faut pour les durites. Ça, on verra plutôt à l'automne ou à l'hiver. Allez, salut!